Anne-Sophie Essat, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la clinique au CESO Paris. Le CESO, je le répète, c'est le Centre européen d'enseignement supérieur d'ostéopathie. Tout à fait. Alors, une clinique d'application, déjà, qu'est-ce que c'est ? Alors, une clinique d'application, c'est un endroit pour nos étudiants où ils peuvent apprendre à soigner des patients comme dans la vie réelle. Cette clinique, elle nous sert à plusieurs choses. Elle nous sert d'une part pour le premier cycle, en première, deuxième et troisième année, où nos étudiants font des observations de consultation. Donc, ils observent leurs collègues de quatrième et cinquième année en situation de consultation, donc en situation de praticien. Ces observations sont nécessaires à la validation de leurs années, de première, deuxième et troisième année. Ça leur permet de rendre plus concrets les apprentissages qu'ils font en cours, qu'ils soient théoriques ou pratiques. Ensuite, à partir de la quatrième année, s'ils valident tous leurs acquis et leurs examens, ils ont le droit de rentrer en clinique. Ils deviennent praticiens au sein de notre clinique d'application pour 2 ans. À partir de ce moment-là, ils sont considérés comme praticiens, comme étudiants ostéopathes. Ils vont fonctionner exactement comme en cabinet, c'est-à-dire qu'ils vont ouvrir leur petit cabinet au sein de l'école. D'accord. Et du coup, pour eux, alors l'intérêt, on l'a bien compris, évidemment, c'est de pratiquer, d'observer dans un premier temps, et puis quand on a acquis plus de connaissances et de compétences, c'est de pratiquer. Mais c'est aussi une première façon de se préparer à avoir une patientèle, la constituer, la gérer. Exactement. Le parti pris du CESO est de professionnaliser au maximum nos étudiants, c'est-à-dire qu'ils vont fonctionner à l'école comme ils fonctionneront en cabinet. Ils doivent d'une part indiquer toute leur disponibilité, de la même façon que nous, professionnels, on peut le faire sur Doctolib. On a un secrétariat téléphonique qui va prendre les appels et les rendez-vous pour chaque praticien. Et on leur attribue en fait des nouveaux patients au fur et à mesure de l'année, donc soit sur des moments d'astreinte, soit des nouveaux patients qu'on leur propose. Et ensuite, ils vont suivre ces patients en fonction de leur choix thérapeutique pendant 2 ans. C'est-à-dire qu'ils vont les rebooker exactement quand eux l'estimeront nécessaire. Ils vont choisir eux-mêmes leur traitement sur ces patients. Ils peuvent les suivre comme ça pendant 2 ans. Et en fait, le bouche à oreille va faire déjà son effet au sein de l'école, tel que ça sera le cas en cabinet. C'est-à-dire que par exemple, ils vont recevoir une femme enceinte, ils vont la soigner pendant sa grossesse. Ensuite, elle va accoucher, ils vont la voir en postpartum, ils vont soigner leur bébé, puis le mari, puis le grand-père, etc. Donc en fait, on constate que le bouche à oreille fonctionne à l'école comme en cabinet. Et puis c'est vrai que évidemment le suivi c'est important pour eux de voir les effets de voilà j'ai soigné quelqu'un, quels sont les effets, quelle est l'évolution des symptômes ou des maux, etc. Exactement, c'est pour ça qu'on met un point d'honneur au fait que nos étudiants soient assez libres en clinique de suivre leurs patients tels qu'ils l'entendent, pour voir premièrement l'efficacité de leur traitement, pour voir l'évolution des patients au fur et à mesure du temps. Donc il y a des patients qui vont voir par exemple sur des douleurs chroniques peut-être tous les mois pendant 2 ans, d'autres patients qu'ils vont voir une fois puis une autre fois 6 mois après et qui par exemple vont avoir un challenge sportif, admettons, et du coup ils vont les suivre beaucoup plus régulièrement pendant quelques mois, puis de nouveau remettre un petit peu de délai entre les consultations. En fait, on les aide à suivre chaque patient en fonction de ses besoins. Par rapport au suivi, mais aussi par rapport au traitement, on va les encadrer sur chacun de leurs traitements. Cette clinique d'application, chaque étudiant fonctionne évidemment de manière très indépendante dedans, mais de manière aussi très encadrée. On a 10 salles de consultation dans la clinique et deux superviseurs en permanence qui sont présents sur place, qui vont en fait passer dans chaque consultation pour aider l'étudiant soit au diagnostic, soit au traitement, soit à la prise en charge des cas un petit peu plus difficiles. Donc on est là vraiment pour les encadrer au fur et à mesure de leur consultation. Et on est d'accord que cette observation, alors que ce soit de l'observation ou de la pratique, c'est obligatoire, ça fait partie du cursus. Alors tout à fait, il est obligatoire pour être diplômé d'avoir effectué 150 consultations complètes en fin de 5e année. Là où le CESO, justement, comme je le disais, insiste beaucoup sur le fait que ça soit 150 consultations complètes réalisées. Je dis ça parce que dans certaines d'autres écoles, même si je ne ferai pas de comparaison, les 150 consultations peuvent parfois être un petit peu arrangées et que par exemple un enseignant qui effectue une consultation devant 50 élèves va permettre de faire compter ça pour 50 consultations différentes. Nous, chaque étudiant aura eu 150 patients dans les mains, 150 consultations de 45 minutes avec un diagnostic, un examen clinique, un plan de traitement. Donc quand ils sortent, notre objectif c'est de les rendre non seulement sécurisés sur leur prise en charge, mais surtout efficaces. Et il y a une particularité au CESO Paris, c'est que vous avez une clinique pédiatrique. Ça c'est pareil, je pense que c'est pas pas souvent qu'on voit ça. Exactement. En fait, on fait attention, parce que c'est une obligation des décrets, mais aussi un choix de l'école, à ce que nos étudiants, une fois qu'ils ont été diplômés, aient vu tous les types de patients. Donc ils auront tous vu une femme enceinte, un bébé, des sportifs, des personnes âgées, des enfants, on fait aussi de la pédiatrie. Et en fait, au fur et à mesure de nos réflexions et de nos avancées, on s'est rendu compte que les bébés, donc les nourrissons entre 0 et
1 an, étaient les patients un petit peu plus délicats à traiter, parce qu'il y a une réelle prise en charge à effectuer. Il y a une gestion du bébé, mais aussi du couple parental qui a négocié, donc une espèce de triangle à savoir bien gérer. Et en fait, les bébés, c'est des patients qui sont très particuliers à soigner parce qu'ils n'expriment ni leur plainte, ni leur contentement. Ils expriment souvent leur mécontentement, en revanche. Du coup, on a créé cette filière pédiatrique où 3 ostéopathes qui sont considérés comme des pontes en fait en la matière, qui sont Jean-Marie Briand, Michel Barrault et Thierry Le Boursier, viennent soigner des bébés devant nos étudiants. Et ensuite, ce sont nos étudiants qui continuent le suivi, mais ils leur montrent comment on gère le déplacement d'un bébé dans l'espace, comment on gère les pleurs d'un bébé en consultation, comment on effectue le diagnostic d'un bébé. Donc, on a fait une filière pédiatrique pour préparer nos étudiants aux petits patients qui seront assez difficiles à prendre en charge, mais qui seront aussi leur plus belle réussite en cabinet. Merci pour ces explications. Avec plaisir.